Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tunnel de vente, mon cœur de métier. Alors, si tu es coach, si tu es infopreneur, si tu as un business qui nécessite un trafic de clients, que tu as réussi à construire une communauté sur tes réseaux sociaux et que tu souhaites monétiser, par exemple, un service ou une compétence que tu as ou un produit, euh, le tunnel de vente est fait pour toi. Donc, cette vidéo va beaucoup t'aider. Outre ce fait-là, pour moi, dans quasiment 60, 65%, même 70% des business qui existent en ligne aujourd'hui, un tunnel de vente est la chose la plus optimale à mettre en place pour vendre votre produit. On vous vend souvent le tunnel de vente comme une recette magique. D'ailleurs, il y a même une personne qui a une campagne publicité qui tourne depuis un bon moment, oula le micro, qui dit que ne créez plus de site web, créez des tunnels de vente. Alors, c'est très bien, c'est un axe marketing pour lui. Pour moi, tu peux inclure un site web dans un tunnel de vente. Euh, je vais essayer de te faciliter au maximum la compréhension et que tu puisses partir de cette vidéo avec les clés et surtout le plan clair pour créer un tunnel de vente. En premier lieu, le plus important, c'est ta source de trafic. Il faut que tu aies réussi à créer soit une source de trafic en organique, donc tu as une communauté sur les réseaux sociaux que tu as réussi à créer autour de ta personne ou d'une passion que tu as, ou ça peut être directement de la publicité. Si tu arrives à générer des prospects grâce à de la publicité, dans tous les cas, il te faut une source de trafic. C'est des personnes qui vont passer devant ton magasin tous les jours. Il te faut ces personnes-là et qui sont prêtes à acheter ton produit et qui te font confiance également. C'est pour ça que dans l'organique, c'est quand même beaucoup plus simple parce que les prospects en général, tu les as construits, tu as construit une communauté sur le long terme et les prospects s'attachent plus à une personne en organique qu'une personne qui doit y passer sur une publicité. Mais les deux fonctionnent. À la suite de ta source de trafic là, il te faut une offre irrésistible. Donc une offre irrésistible, qu'est-ce que c'est? C'est une offre qui va matcher parfaitement avec la clientèle que tu cibles. Donc dans ta source de trafic là, il va falloir que tu cibles une clientèle de personnes. Par exemple, tu es coach sportif, donc ça fait 5 ans que tu postes des vidéos où tu t'entraînes, où tu montres tes plats, plein de choses comme ça. Il va falloir que tu discernes une typologie de personnes que tu as dans ta communauté. Ça peut être par exemple les hommes de plus de 40 ans. Et il va falloir que tu crées une offre pour eux. C'est ce qu'on appelle une offre irrésistible. Ne va pas niche-toi en fait. Ne va pas créer une offre pour tout le monde parce que personne l'achètera. Il faut que tu trouves une cible de clientèle que tu vas apprécier aider, que tu vas pouvoir aider et surtout qui va ressentir que tu lui parles directement dans toutes tes vidéos et dans tout ton marketing. Donc une offre irrésistible qui correspond à l'audience ciblée et également il faut que cette offre, tu peux pas cibler des 18-25 ans et leur proposer une offre à 5 000 euros. Il faut que c'est la clientèle que tu cibles ait le budget pour ton offre et ait envie de l'acheter également. À la suite de ça, de ton offre, il te faut une page de vente. Alors la page de vente, c'est là où pour moi on peut inclure un site web ou une landing page à la limite si tu veux. Pour moi, il y a très peu de différence. Tu peux également inclure un lien Calendly plutôt. Ça peut très bien fonctionner. Ça peut être également un questionnaire. Là, c'est très subjectif en fonction du business que tu as et il faut tester tout simplement. On y reviendra un peu plus tard. La page de vente, c'est primordial. Ça peut être également une VSL. Donc, une VSL, c'est une genre de page web, page de vente, où tu as une vidéo directement ici et où en dessous, tu mets un appel à l'action, par exemple un appel de call directement pour rappeler la personne ou qu'elle prenne un rendez-vous calendrier directement ou qu'elle rentre ses coordonnées pour que tu puisses la recontacter par email. Et à la suite de ça, tous ces leads. Alors, dans un tunnel de vente, en général, on te dit tout ça est mis en place. Pour moi, derrière, un CRM est indispensable. Indispensable. Un CRM, c'est la base de données qui va te permettre de recueillir toutes les personnes qui ont rempli un formulaire, par exemple, sous une vidéo de vente, pour que tu puisses avoir une vision claire sur qui sont les clients qui ont rempli ce formulaire, comment les recontacter sur la même page. Sur cette page-là, tu as tout leur mail, tu as tout leur numéro de téléphone. Grâce à un CRM, tu peux également envoyer des mails automatisés, des campagnes d'email. Donc, par exemple, on peut penser ici à un mail qui part quand la personne remplit le formulaire. Bienvenue dans l'équipe. Hop, dès que la personne a rempli le formulaire. Super intéressant pour commencer à brander ton offre. Et ça peut être super intéressant aussi pour envoyer des mails commerciaux où tu vas vendre ton produit actuel ou les produits que tu vas vendre dans le futur, tout simplement. Et ensuite, il y a l'achat. Donc ça, c'est ce que tu as beaucoup vu, je pense. On te l'a déjà montré plusieurs fois. Moi, ce que je vais essayer de te donner, c'est les conseils que j'ai euh, en fonction de tous les tunnels que j'ai testés, qui ont fonctionné, d'autres qui ont fonctionné un peu moins.
il faut comprendre que déjà, ça, c'est primordial. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire venir du monde dans ton tunnel, tu peux avoir le meilleur tunnel du monde. Si tu n'arrives pas à avoir une source de trafic fiable qui te ramène des gens constamment, ça ne fonctionnera pas. Donc, si par exemple, tu as 3000 abonnés sur Instagram et que tu souhaites développer une offre avec ces 3000 abonnés et que tu crées le meilleur tunnel du monde possible à la suite de ça, il y a très peu de chances que ça fonctionne. C'est pas beaucoup. Je te conseillerais même, dans ces cas-là, de faire de la publicité. Ou alors vraiment, si tu as construit, si t'as construit 3000 abonnés vraiment dans la typologie de personnes qui vont matcher avec ton offre, pourquoi pas? Ou là, tu vas même essayer de la stratégie du setting, par exemple, où tu vas contacter directement les gens sur Instagram en leur envoyant directement la page de vente ou un lien calendrier directement pour qu'ils puissent remplir leurs coordonnées. Mais dans tous les cas, il te faut une source de trafic. Si tu as un de ces piliers-là qui n'est pas bon, ton tunnel de vente ne fonctionnera pas ou fonctionnera pas optimalement. Ensuite, il te faut l'offre irrésistible qu'on a vu indispensable. La page de vente qui marche bien, ça c'est pareil. On te vend beaucoup des pages de vente, on te dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette magique. La page de vente, c'est en fonction de toi, de ce que tu fais paraître aux gens qui veulent acheter ton produit. Il faut qu'elle te corresponde à 100%, il faut qu'elle corresponde à la communauté que tu as et que tu envoies dans le tunnel. Et il y a plein de tests à faire. En général, avec mes clients, on teste une page de vente, ça fonctionne, mais pas comme je le voudrais. Et je vois très bien, tu as des outils qui existent, tu as Google Analytics, tu as Hotjar même si tu veux, qui vont te permettre de justement tester ta page de vente, voir ce qui ne fonctionne pas et pouvoir l'améliorer. C'est du test continuellement et de l'amélioration. Une fois que ça fonctionne, tu peux continuer à tester des choses, mais fais attention quand même parce que tu peux te retrouver à faire marche arrière. Malgré tout, moi je suis pour le test à 100%. Et je préfère même quelque chose qui fonctionne, le retester pour faire autre chose. Peut-être qu'on va réussir à faire plus que dire ça fonctionne, allez, on envoie plus de personnes ici. Parce que la réalité, c'est que si tu as quelque chose qui fonctionne assez bien ici, ton seul levier d'acquisition à la suite de ça, c'est ta source de trafic. Donc si par exemple, là, tu as 10 personnes qui viennent ici, qui rentrent dans ton tunnel, et ça fonctionne, tu arrives à convertir par exemple à 10%, ce qui fait 2 personnes, bah, il suffit d'envoyer 100 personnes ici pour convertir à peu près à la même chose, même si encore une fois, ça dépend ça dépend de la source de trafic que tu as ici, mais plus ou moins pour convertir 20 personnes à ton offre, tout simplement. Et le CRM, pour moi, c'est très important d'avoir un CRM, surtout au niveau de ton organisation, important de comprendre vraiment qui sont tes clients et aussi d'avoir une vraie stratégie derrière d'emailing pour pouvoir, de un, brander ton offre, de deux, faire paraître les principes et les valeurs que tu as données directement dans tes réseaux, donc c'est encore mieux quand tu es en organique. Il faut que grâce à tes séquences email, les gens reconnaissent que c'est toi et que c'est tes valeurs et que tu transmets la même chose. Quand tu as une base email, c'est comme un réseau social privé en fait presque, où tu envoies directement avec des bons taux d'ouverture, pardon, et c'est beaucoup plus commercial qu'un réseau d'ailleurs. Parce qu'une fois que les gens ont rempli un formulaire, ils sont déjà OK avec le fait de recevoir des offres commerciales et ils ont fait déjà un premier pas vers toi en leur disant que tu avais des produits qu'ils intéressaient ou du moins qu'ils t'appréciaient. Donc voilà, tout simplement. Donc, si on revient à la base, un tunnel de vente, ça se teste en continu. Ça se teste sur les stratégies que tu vas mettre en place ici pour amener du monde dans le tunnel. Ça se teste également sur l'offre. On peut très bien tester l'offre à un prix différent. Cibler une autre clientèle, ça dépend du travail que tu as fait déjà sur ta source de trafic. Et ta page de vente, pareil, pour moi, c'est ça, c'est l'axe principal à tester, c'est la page de vente. Ça peut être une VSL, ça peut être plein de trucs. Il faut savoir que j'ai déjà créé des pages de vente super jolies pour des clients qui ne fonctionnaient pas. J'ai déjà créé des questionnaires où il y avait que des questions, quasiment aucun branding sur le questionnaire qui fonctionnait beaucoup mieux. Euh, il faut tester, réessayer, réessayer. Et quoi qu'il arrive, tu vas réussir si tu as une bonne source de trafic. À la prochaine, je te souhaite bon courage. Si tu as des moindres questions, n'hésite surtout pas en commentaire. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de prendre cas par cas. Donc, comment améliorer sa source de trafic, comment améliorer son offre, comment améliorer sa page de vente, comment améliorer son CRM et tous les outils qu'on peut mettre après pour que tu puisses vraiment comprendre et créer ton tunnel de vente parfait. Bon courage, à la prochaine. Ciao.